Bonsoir, bonsoir mes petits lapins, bonsoir à tous. Bon, d'abord, je m'excuse de l'absence de matinale ces 2 derniers jours. Je pense que vous voyez que je suis un peu fatigué. Donc voilà, ça a été un peu difficile ces temps derniers là, parce que là, je suis à nouveau victime de mes sciatiques et donc un très mauvais sommeil. Et donc là, ça fait 2 jours, le réveil, je lui dis merde. Voilà. Donc voilà, donc j'y arrive pas là en ce moment. C'est les anti-inflammatoires, c'est les effets Allergan, la totale, bon, histoire que ça passe. Et puis le repos aussi, mais bon, voilà. Bref, c'est pas là pour, je suis pas là pour me faire victimiser, mais voilà, c'était juste un peu pour vous mettre au courant. Donc je sais pas si demain matin il y en aura une, mais voilà. En tout cas, voilà, je suis un peu fatigué en ce moment, donc voilà. Alors, c'est pas pour autant que je vais vous laisser comme ça. Mais si, je vous donne un petit peu du grain à moudre. Puisque bah, vous le savez, là, moi, mon gros passe-temps, c'est le farming, hein, puisque j'ai repris mon jeu et donc j'aime bien farmer. Enfin, bon, voilà. Et donc, quand je m'emploie à ça, j'aime bien me mettre des petits podcasts audio, ou des petites vidéos, des petites archives de l'INA, des choses comme ça. Moi, ça me passionne. En particulier, tout ce qui est plateau de télé dans les années 60-70. J'adore ça. J'adore ça. Il y avait une liberté de ton qui était assez incroyable. Bon, bref. Et au gré de mes écoutes, eh bien, je suis tombé sur quelque chose d'assez extraordinaire et j'avais envie un petit peu de vous partager ça et de vous donner envie de vous y intéresser. Et vous allez voir que, alors je vais vous exposer ça de la manière, en fait, euh, comment dire, avec la manière de laquelle, comment dire, comment vous expliquer, comment je vais tourner ça. Je vais vous exposer ça de la façon dont ça m'est arrivé sur Internet, voilà. Voilà. Et donc en fait, en ce moment, comme j'expliquais, j'écoute beaucoup de podcasts et en particulier ceux du Parisien. Ils font des podcasts sur des affaires criminelles, sur des enquêtes, etc. Et m'a été proposé un podcast sur la famille. Voilà. Donc la famille, en fait, c'est une secte parisienne qui se réclame en fait du jansénisme. Et donc voilà. Donc alors qu'est-ce que c'est? C'est un groupe fermé qui est composé de gens en fait qui sont tous de la même famille finalement depuis plusieurs générations, hein. Il s'agit de à peu près c'est une poignée de familles, je crois à peu près 7, qui évoluent en vase clos, mais réellement quoi. Donc il y a de la consanguinité. Alors c'est pas illégal puisque se marient entre cousins germains, etc. Mais ils vivent en vase clos. Et par exemple, pour vous dire, c'est que quand il y en a certains qui quittent finalement cette famille, eh bien, ils appellent ça rejoindre l'autre monde. C'est assez dingue, quoi. Donc voilà, donc vous savez que moi je suis aussi passionné en fait de tout ce qui est secte, dérive sectaire, c'est quelque chose que j'explore beaucoup. Donc j'ai écouté ça avec grand intérêt. Donc je vais vous présenter en même temps les reportages avec un petit partage d'écran parce que peut-être que ça vous intéressera. Donc voilà, donc c'est les podcasts du Parisien. Là, normalement, vous les avez, hein, c'est juste là. Et donc là, voilà, vous avez la famille enquête sur une communauté religieuse. Donc c'est vraiment incroyable. Il faut écouter, hein, parce que c'est vraiment complètement fou. Et voilà. Et donc j'écoute ça. Et puis je passe à autre chose, hein, parce que bon, au bout d'un moment, voilà, bon, très bien, la famille, ça existe. C'est des cinglés qui vivent ensemble. Bon, ok, très bien. Et donc ensuite, l'INA, je tombe sur un reportage, une archive de l'INA, qui me propose quelque chose qui m'intéresse et qui nous intéressera tous, j'imagine. Et je vous mets ça, hop, et je tombe sur ça. Et donc là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Euh, alors ça m'intéresse un peu, c'est le kibbutz de Pardaillan, le premier kibbutz français en 1961. Alors je vous explique un petit peu. Je suis désolé hein, si je ne suis pas très clair, je suis un peu fatigué, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Donc voilà, donc comme je vous expliquais, j'écoute mes petits podcasts du Parisien, je tombe sur cette histoire de la famille, communauté religieuse parisienne, et ensuite donc je laisse ça de côté, et puis ensuite bah, je tombe sur mes petits trucs de l'INA, et là donc 1961, le kibbutz de Pardaillan, pardon, en 1961. Donc je regarde ça comme ça, c'est un petit peu, pas vraiment très intéressé. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 80 personnes qui, en 1961, investissent ce petit village de Pardaillan qui est bah, ravagé par la Seconde Guerre mondiale, donc qui est complètement délaissé, hein. C'est un village complètement, on va dire presque abandonné.
Et il y a 80 personnes qui viennent s'installer et qui vivent en communauté et qui ont pour, objectif de, se caler en fait sur ce qu'a vu donc, le meneur qui est, Vincent, comment il s'appelait? Vincent Thibout, voilà Vincent Thibout. Vincent Thibout en fait revient d'un voyage, en Israël. Il a pu voir donc, comment se fonctionnaient les kibboutz et donc, avec 80 personnes, ils tentent de réitérer un petit peu ce modèle. Donc en fait voilà, un kibboutz c'est un modèle agricole communautaire, voilà. Et donc, ils débarquent là dans ce village à 80 personnes et puis, bah, ça fait revivre le village et ils essayent en fait un petit peu de s'installer, on va dire, en autonomie, en autosuffisance et cetera et cetera. Et ils arrivent quand même avec de gros moyens, hein, puisqu'il y a 80 personnes et on s'aperçoit que ces 80 personnes, pour nombre d'entre elles, elles ont, revendu leurs affaires, elles ont tout lâché pour investir en fait dans ce projet de kibbutz, quoi. C'est assez fou, quoi. Donc ça, c'est expliqué là dans ce que je viens de vous partager là, hein, cette vidéo de l'INA. Donc ce reportage, hein, de 1961, le kibbutz de Pardaïn. Et donc voilà, et donc, heu, bah, forcément je regarde ça, je me dis: «Tiens, c'est vachement intéressant». Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce que c'est devenu en fait ça? Est-ce que ça a fonctionné? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Et donc là, je fais mes des petites recherches et je tombe sur un podcast de France Info. Je vais vous montrer ça. Non, de France Culture, pardon. Je tombe sur un podcast de France Culture, qui revient justement sur cette histoire et qui nous en apprennent beaucoup plus. Alors je vous partage ça, laissez-nous un petit moment. Non, mais c'est passionnant en fait, hein, c'est vraiment passionnant. Donc voilà, et donc suite à ça, voilà, donc je répète, donc Le Parisien, je prends connaissance de ce qu'est la famille. L'INA, je prends connaissance de cette expérience, on va dire, agricole, le kibbutz, premier kibbutz français en 1961. Et ensuite, donc, je cherche à savoir ce que c'est. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je retombe sur la famille. Parce que, donc voilà, donc là, en fait, il y a plusieurs épisodes. Alors, j'ai regardé que ceux qui concernaient un petit peu ce qui m'intéressait. Donc, j'ai commencé par l'épisode 2, hein, vous voyez, épisode 2 sur 4, le mystérieux kibbutz de Pardaïan. Donc là, j'écoute ça. Et donc, en fait, ils redisent plus ou moins en fait, ce qui s'est passé avec ce documentaire. Dans ce document, enfin, ça reprend un petit peu ce documentaire, même beaucoup. Et ça reprend aussi les témoignages des locaux qui ont vu ces gens arriver, qui ont vu, voilà. Et on apprend finalement que bah, ça n'a duré que 3 ans parce qu'ils se sont quand même cassés les dents, hein. C'était des terres qui étaient vraiment pas faites pour ça, quoi. Et puis bon, des gens qui n'étaient pas forcément formés non plus, mais qui étaient quand même des gens qui étaient pleins de bonne volonté et très travailleurs, hein, mais ça a quand même échoué au bout de 3 ans. Donc voilà, donc je vous laisse écouter ça, puisqu'en plus ça fait un peu froid dans le dos aussi, parce que bah, vous imaginez bien que pour nous, en fait, qui sommes dans un projet, bon, pas qui forcément qui s'y ressemble, en tout cas, bah, pas des questions religieuses, etc., etc., mais ça fait froid dans le dos de se dire que 80 personnes avec des moyens conséquents arrivent et se cassent les dents. Ça remet beaucoup de choses en question aujourd'hui, quoi. Enfin, je veux dire, ça, pour nous, voilà, ça nous parle, quoi, évidemment. Donc voilà, donc ce deuxième épisode là revient là-dessus, prend le témoignage des habitants et donc suite en fait à ce reportage, ce podcast audio de France Culture, et bien, il y a des descendants ou des gens qui ont vécu cette expérience, qui se sont manifestés et qui donc qui nous donnent de nouvelles clés de compréhension. Et et donc, on nous apprend que finalement, ces 80 personnes qui ont tenté cette expérience à Pardaillan, eh bien, ce sont une branche, on va dire, de dissidents de la famille, donc à Paris, qui ont quitté donc cette famille pour tenter cette expérience de kibbutz français sous l'influence de ce Vincent Thibout. Voilà. Alors, c'est complètement fou, hein, c'est incroyable. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on en revient un petit peu à cette question de la famille avec des témoignages de gens qui ont vécu dedans et ils nous apprennent un petit peu comment ça s'est passé. Et donc, ce qu'il faut savoir quand même, hein, c'est que ces 80 personnes là qui ont tenté cette expérience de kibbutz, bah, se sont trouvées ruinées. Et quand ils ont tenté de retourner à Paris et puis de réintégrer en fait la famille, ça a été très dur pour eux puisque bah, ils l'avaient plus ou moins quitté en s'essayant à cette expérience. Donc voilà, donc
C'est complètement fou, c'est vraiment fou en fait, j'ai été passionné là pendant ces quelques heures, à me documenter là-dessus et donc voilà, donc vraiment, je vous en alors et puis donc, une dernière chose aussi, en plus donc de tout ce que je vous ai donné, les podcasts, du Parisien, ce documentaire, de l'INA là, et les podcasts audio de France Culture. Il y a aussi un autre podcast du Parisien, qui laisse parler, on va dire, qui laisse parler, oui, qui laisse la parole à Joseph, qui est un enfant qui a vécu dans une autre branche de la famille, une branche qui s'était établie en Haute-Loire et qui vivait sous les préceptes de la famille. Et donc lui, pareil, il témoigne en fait de cette vie très difficile qu'il a vécue avec des sévices et de la maltraitance. Et donc ça, vous pouvez le retrouver. Je vous repartage l'écran si vous voulez bien. Vous pouvez le trouver. C'était à, oui, je sais plus exactement. Hop, dans les podcasts audio du Parisien, vous allez le trouver. Voilà, donc voilà, c'est enfants retirés à leurs parents, sévices, etc. Et donc voilà, donc c'est dans ce village de Haute-Loire. Vous voyez, c'est pas très loin de chez nous. Et donc c'est une branche de la famille qui s'était établie en Haute-Loire. Et donc ce Joseph là, voilà, d'ailleurs, ce monsieur là, il a notre âge quoi. Et donc il parle un petit peu de la vie qu'il a vécue là-dedans. Donc voilà, donc vraiment, je vous encourage finalement à faire un petit peu le tracé que j'ai fait, je veux dire, de regarder ces éléments, parce que d'une part, donc, il y a cette espèce de projet, on va dire, communautaire d'autonomie, et cet échec avec toute cette bonne volonté et ces moyens. De ça, je trouve que ça nous parle, c'est très parlant. Et ensuite, bon, il y a toute cette question, on va dire, sectaire, de la famille, etc. Et de l'influence que ça a sur ces gens, quoi, parce que ils en parlent très bien là dans les podcasts audio de France Culture, hein, la difficulté à se sortir de ça, c'est assez incroyable. Donc voilà, donc moi j'avais simplement envie de partager en fait ces petites découvertes avec vous, parce que ça m'a vraiment passionné, ça m'a vraiment beaucoup passionné. Et voilà, donc le jeu, c'était simplement voilà, vous indiquer que ça existait. Et puis voilà, si vous avez envie de vous mettre ça, par exemple, bah, quand vous faites un trajet pour aller au travail, vous mettez ça sur une petite clé USB, vous allez voir, c'est assez édifiant, c'est vraiment très très intéressant. Voilà. Bon, et ben c'est tout en fait ce que j'avais envie de vous dire. Bon, je sais pas si ça vous intéressera bien, mais je regarde. J'étais en train de mater le film Barbac, puis cette notification. D'accord. Bon, enfin voilà, c'était simplement pour vous donner un petit peu tout ça. Mais ouais, non, il y en a un qui, Domaine d'Alvaro qui me dit normal qu'ils aient galéré, ils n'avaient pas les vidéos de Damien à l'époque. Non, mais c'est assez drôle. Enfin, c'est même pas assez drôle, c'est même triste en fait. Enfin, parce qu'en fait, tu vois, ce que j'expliquais, c'est que ces gens, il y en a beaucoup qui ont tout vendu. Ils ont tout mis en commun là pour essayer de vivre, on va dire, en autosuffisance dans ce village de Pardaillan. Et voilà, ils ont acheté des tracteurs, mais bon, la terre était vraiment pas faite pour. Alors peut-être effectivement qu'ils connaissaient pas la permaculture, il aurait simplement fallu peut-être recréer un sol. Non mais écoutez vraiment, et puis un petit peu comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que les locaux voyaient un petit peu cette initiative et tout. C'est vraiment, vraiment, il y a beaucoup de choses très riches là-dedans qui, à mon avis, peuvent trouver écho si vous vous intéressez à ces démarches d'autonomie, à ces idées communautaires, etc., etc. Donc voilà. Mes petits lapins, je vais vous laisser, je ne vais pas vous tenir la jambe plus longtemps. Je pense que vous trouverez je pense, bon constat, les trentenaires ne connaissent pas la famille. Euh, et ouais, ouais, non, peut-être pas. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout. J'ai découvert avec les podcasts du Parisien. Mais voilà, je connaissais pas non plus cette histoire-là du kibbutz de Pardaillan, hein, en 1961. Donc voilà, c'est des trucs bon, voilà, qui sont pas du tout de ma génération, évidemment. Hein. Moi, 61, j'étais même pas l'embryon d'un spermatozoïde. Mon père, d'ailleurs, il est de 54, mon père. Enfin, mon père était un gamin, quoi. Donc voilà. Bon, enfin bref. Donc, si ça vous intéresse, je vous ai donné tous ces éléments, les podcasts du Parisien concernant la famille, le reportage, le témoignage de Joseph qui a vécu dans une branche de la famille. Ensuite, donc, ce documentaire de 1961 concernant le kibbutz de Pardaillan, qui est aussi une branche dissidente de la famille qui a tenté de s'installer à Pardaillan dans une démarche d'autonomie et d'autosuffisance.
Et ensuite, la succession de podcasts audio de France Culture concernant, Pardaillan et encore une fois la famille. Et là, vous aurez beaucoup d'éléments qui forment un arc narratif vraiment passionnant. Voilà mes petits lapins, je vous laisse avec ceci. J'espère que ça vous aura... Bon, en tout cas, ça vous intéresse, ça vous intéresse pas, vous prenez pas, vous faites ce que vous voulez. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt mes petits lapins. Ciao, bye.